Puis tu attachais une liane autour du cou de l'agneau et le tua. Mais ce n'était qu'une ombre. Mais l'agneau qui mourait au calvaire n'était pas... Dieu a dit vous la mangerez à la hâte et ça sera la Pâque de l'Éternel. Ce n'était pas la Pâque pour nous, c'était la Pâque de l'Éternel. Et après cette Pâque-là, il y a... Oh Jésus, ce jour-là sur le calvaire, il a réglé le prix du péché. Il a... Nous l'aimons très bien. Je salue la présence de mes bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis très heureux de vous voir ici, mes bien-aimés frères. Sachez tout simplement que ici c'est chez vous, c'est bizarre. Bien-aimé, mon frère est ici là. Je cherche à le nom. Frère Lionel, hier seulement je me disais, je vais envoyer une invitation à frère Lionel de venir à la réunion. Et voilà, Dieu lui-même l'a invité. Bien, nous aimons ce Seigneur là, car le hasard n'existe pas. Amen. Bien, maintenant, sans plus tarder, asseyez-vous d'abord un peu, pendant ces quelques minutes. Maintenant, je ne sais pas si on peut m'élever un tout petit peu mon tableau ici, là. Parce que j'en aurais besoin ce matin. Bon, c'est la Pâque, hein. Et donc, on n'est pas pressé. Amen. De toute façon, vous irez seulement manger, tu manges après. Oh, là, ce que j'ai mangé là, vraiment. C'est mieux de manger la parole du Dieu vivant. Amen. Bien, merci Seigneur. Oui, je pense que... Est-ce que... Oh, peut-être c'est mieux de monter ça ici, bien aimé. Que ça vienne ici, là. Ça serait un peu visible à tous. Bien, maintenant, ce matin, nous nous sommes réveillés avec la joie dans notre cœur. De savoir que nous sommes encore gardés vivants par la grâce de notre Seigneur. Amen. Et laissez-moi vous dire que le Dieu qui vous a gardé jusqu'à ce jour, il prend soin de vous. Amen. Peu importe les afflictions par lesquelles vous passez, vous devez savoir qu'il y a une issue pour toutes choses. Amen. Et que ce Dieu-là est réel et vivant. Bien-aimé, le Dieu de William Marion Branham est vrai. De toutes les façons, il n'y a pas un Dieu qui soit plus grand que celui de William Marion Branham. Ça n'existe pas. Et nous avons vu ce Dieu-là s'identifier aujourd'hui dans la chair humaine. Et nous bénissons Dieu. Frère Branham dit le croire, c'est la preuve du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Croire que cette grande promesse a été faite chère aujourd'hui. Bien. Maintenant, je ne sais pas lequel marche. Est-ce que c'est lui ou c'est lui? Je ne sais pas. Ça ne marche pas. Ô bien-aimés, que nous devons avoir une heure bien fixe. À 9h30, les portes de l'église vont s'ouvrir tout le temps. Et à 10h, c'est le début de la réunion. 10h30, le prédicateur est en chair. Est-ce que vous suivez?
Nous devons toujours commencer vers 9 h, c'est important, parce que c'est l'heure de l'adoration. N'oubliez pas la chaîne de prière instituée par William Marion Branham. Les heures, c'était chaque 3 heures. Donc 9 h, nous serons déjà 9h30, nous sommes ici, les portes s'ouvrent. Et 10 h, le conducteur de chant monte en chair. 10h30, le prédicateur monte en chair. Comme ça là, nous avons le prédicateur monte là jusqu'à 12 h, 1h30 pour sa prédication, ou peut-être que si ça fait déborder tel que l'Esprit va le conduire. Mais sinon, 12 h, on devrait déjà être dehors. Est-ce que vous suivez? Est-ce que je parle aux amoureux du message? Amen. Gloire à Dieu. Et donc, souvenez-vous de cela. Chaque fois que vous viendrez ici le dimanche, soyez là à 9h30. Bien. Maintenant, le reste, je vais en parler à la fin pour gagner un peu du temps afin d'aller Pâques de l'épouse. Parce que le prophète nous a montré, et selon la Bible, il y a eu la Pâque de l'Éternel. Ça, c'est dans Exode. Ce qu'ils avaient pris avant de pouvoir sortir de l'Égypte. Dieu a dit, vous la mangerez à la hâte, et ça sera la Pâque de l'Éternel. Ce n'était pas la Pâque pour nous, c'était la Pâque de l'Éternel. Et après cette Pâque-là, il y a eu une autre Pâque qui est venue. Vous voyez, c'était la Pâque de l'époux. C'est le jour où l'agneau pascal a été immolé, et ça c'était à la croix. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et ça ne traitait pas de notre résurrection, ça traitait de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quoique nous étions représentés là-dedans, parce que nous étions en lui. Dans la tombe, l'épouse était déjà sortie à la croix. Lorsque le soldat l'avait frappé, l'eau et le sang étaient sortis. Malachie 4 a mis les jumelles, il a dit que c'était l'épouse qui était sortie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et il est ressuscité, c'était la Pâque de l'époux. Voyez-vous, en ce jour-là, c'est pourquoi il avait été agité à la Pentecôte, comme étant le premier fruit qui avait atteint la maturité dans cet âge glorieux où ils étaient. Est-ce que vous suivez? C'était la résurrection de notre Seigneur, Pâque de l'époux. Maintenant, n'oubliez pas que l'époux est un arbre. Dieu n'a créé que 2 arbres. L'autre n'est qu'une imitation. Il y a l'arbre époux et il y a l'arbre épouse. Et est-ce que vous suivez? Maintenant, l'arbre épouse qui s'était levé. Oh là là, je vais parler là-bas, je risque d'aller dire mon message. Est-ce que vous suivez? Et cela a voyagé jusqu'à aujourd'hui où nous avons eu une nouvelle Pâque. Est-ce que vous suivez? Et donc, j'aimerais me focaliser sur cette Pâque ici. Gloire à Dieu. Bien. Maintenant, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures du Dieu vivant. J'aimerais parler des Pâques, Dieu voulant, si le Seigneur nous aide, à l'aide d'un type, pour que les gens comprennent. Il y a un temps pour toute chose, le jour viendra pour voir autre chose un peu plus profond. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons dans le livre de Job. Dans le livre de Job, au chapitre 1. Job. Maintenant, nous allons prêcher ensemble ce matin. Amen. Nous prenons Job 1, à partir du verset 1. Et nous nous souvenons, Seigneur, que tu nous as aussi placés ici sur terre pour te servir. Et que puisse faire lever dans nos âmes le véritable soleil de justice. Et que ta parole soit ointe par ton esprit, Père. Viens, ô Dieu, non seulement que nous prenions conscience d'être dans la Pâque, mais laisse-nous entrer dans cette Pâque. Et laisse que la véritable Pâque puisse entrer dans nos cœurs. Afin qu'en sortant de cet endroit, nous puissions parler comme notre époux. Oh Dieu de gloire, puisque lui l'a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Père, je te prie maintenant, viens et parle à nos cœurs. Apporte-nous la révélation de la parole pour ce jour. Que le Saint-Esprit puisse l'accompagner, car c'est la seule façon pour qu'elle ait la vie, Père. Tu as dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Puisse le Saint-Esprit venir vivifier ta parole, alors que nous sommes prêts à la recevoir. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, mets-nous hors le chemin. Parle à ton peuple, Père, et laisse-nous entrer, ô Dieu, dans ce message
sache, notre terrain, notre pays de la promesse. Oh Dieu, notre canon pour ce jour. Accorde-le, Père, je te prie, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, pour ta gloire, que l'on soit fait ainsi. Amen. Bien. Nous allons lire dans Job. Job 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Je ne sais pas s'il y aura suffisamment de place ici. Sinon, les petits enfants, il y a des places là-bas derrière. Les jeunes peuvent aller un peu, oui, oui. Un homme qui s'appelait Job. Oui, oui. Monsieur le prédicateur, tu peux faire le huissier. Oui, voilà. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Vous suivez? Amen. Craindre Dieu. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Suivez, quand la Bible met l'accent sur un point, il faut sonder ça en profondeur. Il dit, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Amen. Amen. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Le pardon ne doit jamais quitter la bouche d'un croyant. Tout le temps à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Souvenez-vous, quand vous pensez être juste, c'est à ce moment-là que vous êtes dans l'erreur. La Bible dit, tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. C'est par grâce, c'est pourquoi que le mot pardon ne nous quitte jamais. Est-ce que vous suivez? Envers Dieu et envers son frère. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, c'est l'Éternel qui commence. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà là où tu habites, c'est un lieu de promenade de Satan. Amen. Et cela, ce n'était pas seulement ce temps-là, jusqu'à ce matin. Amen. Satan se promène sur la terre. Amen. Bogamalachi 4 dit que toute l'abîme est aujourd'hui sur terre. Amen. Gloire à Dieu, parce que toute la plénitude de la divinité est aussi sur terre. Amen. Aimez-vous le Seigneur Jésus? J'aime ce Dieu qui relève les défis. Amen. Il dit, et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Tu as eu l'attention sur lui. Donc Dieu voulait que Satan puisse avoir une attention sur Job. Amen. Frère, c'est terrible. Hein? Il n'a pas dit Michael ait l'attention, non? Mais écoutez, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Amen. Frère, je crois à la pureté, à la sanctification. Amen. Les croyants de ce message doivent avoir une vie sainte. Amen. 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 Pas à peu près, mais saint. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Voilà, Satan est un homme qui n'aime pas le bon témoignage des frères. Amen. Quand on rend un bon témoignage au sujet d'une soeur, d'un frère, lui, la jalousie monte. Amen. Il veut démontrer à Dieu que c'est à cause d'eux. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais bien aimé là-bas, vous n'avez pas de place. Faites une place pour le frère Didier, c'est très important, parce que lui, il a été au travail. Bien, ok. Amen. Suivez. Et la Bible dit ceci. Il dit, d'une manière qu'il craint Dieu, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays.
Donc il les voyait, il passait là, il voit les troupeaux de Job, mais il ne peut rien faire parce que Job était protégé par Dieu. Amen. Frère, quelle assurance. Vous voyez? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Amen. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Amen. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Avec une puissante commission, frère. Et Satan savait que plus rien, comme Dieu a donné la permission, plus rien ne pouvait l'arrêter. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc même Satan, lorsqu'il a la parole de Dieu, il devient tout furieux, tout fort. Et vous avez les promesses de Dieu tout le temps. Amen. Et lui, lorsqu'il descend, il est rassuré. Si un ange descend, il dit, hey, quitte, j'ai la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez? Bien, on va étudier cette épreuve après. Allons-y plus loin. Job 10, Bible. Vous comprenez pourquoi? Je voudrais qu'avec un bureau de fer et avec du plomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. Amen. Alléluia. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Amen. Quelle révélation. Amen. Mais avec quel yeux tu vas le contempler? Puisque toi-même tu as dit que ta peau sera détruite. Amen. Amen. Je le verrai et il me sera favorable. Mais je le verrai. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ce sont des paroles bénies pour la Pâque. Je te prie de bénir maintenant cette Pâque dans nos cœurs. Et donne-nous le contexte et la révélation de ceci. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir, bien aimés frères. Maintenant, ici, Frère Branham, lorsque c'était la période de la Pâque, et qu'il y avait un service de Pâques, regarde un peu ton frère, dis que Dieu te bénisse mon frère, sois courageux. Dis-lui ça, sois courageux, c'est la Pâque. Hein, ne dors pas, sois courageux, réveille-toi. Regardez-vous et parlez-vous comme ça. Si vous allez vous saluer, saluez-vous, le coronavirus n'est pas ici, il est dehors. Saluez-vous. Saluez-vous. Amen. Je sais pourquoi, parce que, oh, Bofani, et d'autres, on n'attendait que ça. Bien, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Et moi aussi, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ. Bien. Et chaque fois que Frère Branham tenait des réunions de Pâques, il recommandait à Neville de pouvoir lire Matthieu 27 ou Matthieu 28. Amen. Et vous savez que Matthieu 28 traite de la résurrection de notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Et je suis très heureux ce matin de prêcher à un peuple vivant. Amen. À un peuple qui aime le message et qui aime la H4. À un peuple qui aime le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis conscient que ce dont je parle pour vous, ce n'est qu'un rappel. Amen. Est-ce que vous suivez? Parce que le Messie dit ceci. Il dit, et l'Église a entendu parler de Dieu. Ils ont lu à son sujet ce qu'il a fait et les promesses qu'il a faites. Mais maintenant, nous le voyons de nos yeux. Amen. Exactement comme Job. Amen. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Frère Branham dit que l'Église se retrouve aujourd'hui dans la position de Job. Et nous avons exactement le même témoignage que Job. Amen. J'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant, nous l'avons vu. Et, mais je n'entends pas d'amen. N'ayez pas peur. Ce frère Branham qui dit, ah, ça j'aimerais taper ça. Bien aimé frère, j'aime une église qui ponctue par un amen et les paroles de frère Branham. Parce que ce message est la vérité. C'est ça notre foi. Tu peux bouder ce qu'un pasteur dit, mais ne boude jamais ce que Branham dit. Parce que Branham, c'est la bouche de Dieu dans cet âge. Dieu s'était voilé derrière cet homme. Et il a parlé dans cet âge. Est-ce que vous dites amen? De sorte que ce qui sort de sa bouche, ce ne sont pas les paroles d'un homme. Le Seigneur Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera
Jamais. C'est ça le pouvoir de l'infaillibilité. Et le messager du temps de la fin a reçu le même pouvoir. Et je n'entends pas d'amen. Et laissez-moi vous dire la vérité que les paroles qui sortent de la bouche de Malachie 4 ne failliront point. Frère, je suis un peu fou, mais c'est la vérité. Est-ce que vous suivez? Oh, c'est bien différent, ça, frère Branham me dit. Mais maintenant, elle commence à s'en écarter et on voit paraître le blé. Cet âge ici, c'est pas l'âge de la balle. C'est pas l'âge pentecôtiste. Nous sommes fatigués. Frère Branham me dit, nous sommes fatigués de ce petit prédicateur avec des petits sermons pour un petit peuple. C'est pas moi qui dis ça, c'est frère Branham. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Est-ce que je peux entendre un amen? Mais vous, vous êtes le grand peuple avec un grand message. Est-ce que vous suivez? Et tout ce qui monte prêcher du haut de cette chair ici, c'est ça des grands hommes. Pourquoi? Parce qu'ils portent un grand message. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? C'est le plus grand message de tout le temps et de tous les âges. Amen. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Un grand Dieu envers un grand prophète, envers un grand peuple, avec un grand message. Donc, tout dans cet âge est grand. J'aimerais te dire que tel que tu es assis là, ne te minimise plus jamais. Tu es un grand. Hey! Mais ça, c'est votre position. Dites amen. Oh, si j'avais la citation, j'allais lire ça ici. Dans le message, un guide au paragraphe 34, frère Branham me dit, il dit, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, notre Seigneur, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas les dire maintenant. Il dit, parce qu'eux ne pouvaient pas les supporter. Et frère Branham dit, c'est pourquoi il y a eu les sceaux. Les sceaux, ce sont ces choses que Jésus n'avait pas expliquées en son temps. Parce que ceux de son temps ne pouvaient pas supporter cela. Mais Dieu, dans sa pensée, il avait prédestiné un peuple qui avait la capacité de recevoir la révélation des sceaux. Et quand le sceau s'ouvre, la Bible devient un nouveau livre. C'est pourquoi nous ne prêchons pas la Bible comme chez les pentecôtistes. Ah, Job a souffert, ah vraiment Job. Ça c'est pour eux. Mais nous, au-dessus de ce qui est écrit, on a la révélation. Et je n'entends pas des amen. La révélation est venue dans cet âge. Vous dites amen à ça? Voyez-vous? Donc frère Branham dit, quand le 7e soir a été ouvert, il dit la Bible est devenue un nouveau livre. Deux choses, un mystère révélé. Deuxièmement, la Bible est devenue une personne. Frère, je suis une Bible. Tu es une Bible. Malachie 4 est une Bible. Oh, vous êtes des épîtres vivantes, connues et lues de tous les hommes. Donc la parole aujourd'hui est fait chair à travers l'épouse. Voyez, en te regardant, on peut voir la parole de Dieu. C'est ça la foi du départ. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Alors frère Branham me dit, ceci n'est pas l'âge pentecôtiste. C'est l'âge du dernier jour. C'est l'âge de l'épouse. C'est la lumière du soir. Et l'épouse dans le grand défilé, lorsqu'elle passe, elle a des regards tournés vers un messager. Souvenez-vous du défilé de l'épouse. Je ne suis pas encore rentré. Je suis en train de balayer là pour rentrer. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Frère, vous devez avoir confiance à 100% au message de Malachie 4. Oh, je n'entends pas d'amen. Hein? Ce n'est pas les interprétations d'un docteur quelque part. Non, rien que ce que Branham a dit. Car l'ange a dit, si tu emmènes les gens à te croire, ce n'est pas à vous croire. Et même de l'autre côté, les saints ont dit, c'est sur ce que toi tu as prêché que nous nous reposons. Je devais entendre des amens ici. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Frère, je vais avoir une église vivante ce matin. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi lorsque nous rentrons dans ces révélations, tu peux écouter quelque chose que tu n'as jamais entendu ailleurs. Mais ne rejette pas ça, prends ça. Amen. N'oubliez pas que vous êtes Rebecca. Et Rebecca a été identifiée par la partie mystérieuse. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Frère Branham me dit, il dit c'est la lumière du soir. C'est le moment où Malachie 4 doit s'accomplir. Conformément au modèle établi par Dieu. Et Dieu ne change pas ses modèles. Le modèle là c'est lequel? Dieu envoie toujours un prophète. Et Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Et quand il envoie un prophète, il se cache derrière. Vous recevez le prophète, vous recevez Dieu. Amen. Amen. Le prophète est dans le camp, frère. Il n'y a pas de défaite dans ce camp ici. Est-ce que vous suivez?
Suivez-moi très bien. Et les maladies vont trouver des guérisons et toutes ces choses. Suivez et nos problèmes auront la solution. Et tout cela est dans la parole, pas à cause d'un homme. Pas à cause de moi. Conformément au modèle établi par Dieu, c'est le moment où Luc 17:30 doit s'accomplir. C'est la seconde point. Et Jérémie et tous les autres. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? C'est la seconde point. C'est le ministère à l'oméga. C'est très important. L'alpha et l'oméga doit être la même chose. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous suivez? Je suis en train de tester votre foi si vous croyez, frère Branham. C'est ça que vous ne savez pas. Est-ce que vous suivez? Et Jérémie et tous les autres là. Ces jours dont Joël a parlé, il s'agit de ce jour-ci. J'avais entendu dire, Seigneur, que cela viendrait. Mais maintenant, mon œil l'a vu. Voilà le témoignage que tu as aujourd'hui. Oh, Job. Non, maintenant c'est nous, Job. J'avais entendu parler, maintenant j'ai vu. Le commandement de Dieu avait dit que notre oreille pouvait l'entendre. Mais maintenant notre œil peut le... On ne vient pas seulement ici pour écouter la parole. On vient aussi pour voir Dieu. Et Dieu est assis ici, frère. Dieu est dans le frère, Dieu est dans la sœur. Dieu en veste, Dieu en jupe, Dieu en robe, Dieu en pantalon. Dans la salle, c'est l'assemblée de Dieu. Un fils de Dieu est un Dieu. Je m'entends un amen. Donc ça c'est la réunion de... Pas de place ici. Satan n'a pas de pouvoir ici. Oh, là où il y a de Dieu, il y a la solution à tous les problèmes. C'est pourquoi on sortira d'ici avec la solution à nos problèmes. Et ça sera la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'épouse. Le commandement de Dieu avait dit que notre œil pouvait l'entendre. Maintenant, notre œil peut le voir. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mes yeux t'ont. Gloire à Dieu. Frère Branham dit donc, par la foi de Moïse, suivez, je n'ai pas encore commencé. À quoi nous sert-il d'aller à l'église? Hein? Ah, ça c'est une grande question. Hein? Nous venons à l'église, mais pourquoi? Toi tu vas à l'église, mais pourquoi? Laisse-moi te dire, si tu ne sais pas ce que tu vas chercher, c'est là que Satan va te servir. Tu dois savoir ce que tu vas faire à l'église. Amen. Si tu vas à l'église sans avoir un objectif, on croit que tu es différent de ceux qui sont assis à la maison. C'est la même chose. Toi tu penses que c'est à cause de ce local? Non. Il y a des endroits plus beaux que ça. Mais tu as quitté là-bas, tu es venu ici. Alléluia. C'est qu'il y a un désir quelque part. Il y a un objectif. C'est voir Dieu. C'est rencontrer Dieu. Et dans cet âge, on peut voir Dieu. Amen. Et pourquoi nous abstenir des choses du monde s'il n'est pas le même Dieu? On est là, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne court pas derrière les jupons, on ne fait pas ceci, c'est bien. Frère Branham dit ça, c'est la partie morale de notre enseignement. Mais au loin, il faut qu'il y ait un véritable contact. Il faut qu'il y ait une touche réelle. Frère Branham dit une véritable expérience dans la présence du Dieu vivant. Quelque chose à qui vous avez parlé et qui vous a répondu. C'est cela la vraie Pâque. Une expérience à l'intérieur. Est-ce que vous dites amen? Dans le message, je sais, je n'ai pas encore terminé. Frère Branham dit, je n'ai pas encore commencé d'ailleurs, j'allais dire. Frère Branham dit au paragraphe 1, il dit, nous sommes certainement un peuple privilégié du fait d'être ici ce matin. Donc déjà, tel que tu la regardes, ton frère dit, nous sommes privilégiés, nous sommes un peuple privilégié. Dis-lui ça. D'être ici le jour de Pâques. Malachie 4 dit, nous sommes privilégiés. Et s'il dit ça, c'est que c'est ça la vérité. Donc tel que tu l'as dit, toi que mal, quel privilège j'ai obtenu ce matin. Est-ce que vous dites amen? Donc tu n'es pas ici pour rien, c'est un grand privilège. Nous sommes certainement un peuple privilégié du fait d'être ici ce matin. D'être vivant sur terre pour voir un autre grand moment de Pâques. Oh, mais nous n'avons pas d'agneau qui sera immolé. Nous n'avons pas comme Moïse. Et nous n'avons pas Jésus qui sera amené à la croix ici. Mais quel agneau nous allons voir? Quel moment de Pâques allons-nous voir? Parce que pendant la Pâques, on doit immoler un agneau.
C'est l'agneau pascal. Vous avez l'ananga. Bande de gauchers, ne vous fatiguez pas, ok? S'il vous plaît, j'avais déjà dit ne soyez pas pressés. C'est très important, voyez-vous? Un grand moment de Pâques. Frère Branham me dit, la Pâques nous apporte toujours quelque chose de si glorieux. De nouvelles espérances. Si tu n'avais plus d'espoir en sortant d'ici, tu dois avoir l'espoir. Tu dois dire que merci Seigneur. Quelque chose d'autre va venir. Même si hier tu avais échoué, tu dois avoir un nouveau espoir. Si hier Satan t'avait vaincu, dis que tu as gagné la bataille mais pas la guerre. En sortant d'ici, Dieu bat. On reprend encore une nouvelle espérance. Dit Frère Branham, où le jour de Pâques. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il dit ceci. Et ça, il parle du message, je sais, vous savez que comme base, c'est Job. C'est là que j'ai pris l'inspiration de ce matin. Il dit ceci. Il dit, voyez, il dit, combien c'est glorieux. Mais aucun d'entre eux n'a vu ce que Job avait vu. Tous ces hommes, après avoir vu les anges, comme de Daniel, de Moïse, tout ceci, ils ont même vu Dieu. Je vais te voir, il a vu, c'est très bien. Mais personne n'avait eu le privilège de voir Pâques. Et il n'y a que Job qui l'a vu. Et après avoir vu toutes ces choses, ces hommes, ils n'ont rien vu qui pouvait leur donner l'espérance au-delà de la tombe. Mais Job a vu la résurrection. Il a vu la Pâque. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi la base de notre thème aujourd'hui pour le message de Pâques, ça sera Job. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et tous ils ont vu des anges, les roues dans la roue, l'arc-en-ciel, le dos d'un homme qui est en train de passer, la pierre qui descend sans le secours d'aucune main. Oh là là, est-ce que vous dites Amen? Un homme semblable à un fils de l'homme au milieu des 4 chérubins. Ça, c'était de glorieux témoignages. Mais quand le temps de la mort arrivait, il partait en tremblant, frère. Mais il y a un qui a dit, même quand les vers vont dévorer ma chair, je sais que dans les derniers jours, je sortirai de la tombe, je me lèverai, je le verrai face à face. Ça, ce n'est que Job. Frère Branham dit, il a vu la Pâque. Hein? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oh, waouh, il a vu la Pâque. Frère Branham dit, au paragraphe 54, il dit, si mes paroles, ça c'est lui, bon, je vais sauter, je descends. Il devait donc avoir eu la vision de la Pâque. Quand il s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se tiendra sur la terre au dernier jour. Donc Job a traversé le temps de Noé. Il a traversé Abraham. Il arrive au temps de Jésus. Il dépasse même le temps de Jésus. Il est arrivé aujourd'hui. Et il a vu. Car il a dit au dernier jour. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que c'est la vérité? C'est notre prophète qui le dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant qui se tiendra sur la terre au dernier jour. Je sais. Oh, si mes paroles étaient écrites avec un buret de fer, il ne savait pas. Sur une pierre. Mais oui, si mes paroles pouvaient ne jamais passer. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais. Je sais. Gloire à Dieu. Bien. Nous venons de lire une écriture très importante. Une écriture très puissante. Et qui nous décrit une scène qu'il y a lieu entre Dieu, Job et les amis de Job. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et entre Dieu et Job, c'est placé un intrus. C'est celui qu'on appelle Satan. Et j'aimerais déjà te dire que s'il pouvait se placer entre Dieu et Job, c'est qu'il se placera aussi entre toi et Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Car le tentateur de Job, c'est le tentateur de toi ici ce matin. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et Frère Branham me dit que le livre de Job, c'est le livre le plus ancien et le plus vieux de la Bible. Parce que ce livre de Job a été écrit avant même que la Genèse ne soit écrite. Parce que vous savez, celui qui a écrit la Genèse, c'est Moïse. Or, Moïse a vécu sur la terre des années plus tard après que Job soit déjà sur terre. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et c'est pendant que Job était sur la terre, c'est à ce moment-là que le livre de Job avait été écrit. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Maintenant, Frère Branham me montre qui était Job. Il dit que, si vous remarquez très bien, le mot Job, je suis allé checker ça dans le dictionnaire hébreu, il vient du mot Ayob.
Achiob, qui signifie haï, qui signifie persécuté. Le mot Job signifie celui qui est haï. Le mot Job signifie celui qui est persécuté. Bien aimé frère, faites attention au nom que vous portez. Parce que le nom a de l'influence. Frère Branham dit que le nom cache votre nature. C'est là le mystère du nouveau nom. Amen. Tout celui qui reçoit le Seigneur porte sur lui un nouveau nom ce matin. Et le nom c'est la nature. Je ne suis plus païen. Je suis devenu un chrétien. Je porte sur moi la nature de Christ. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ça signifie celui qui est haï. Ça signifie celui qui est persécuté. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Suivez-moi très bien, je veux que vous compreniez. Et Frère Branham ajoute, non seulement que ça signifie celui qui est haï et persécuté, ça signifie aussi je m'exclamerai. Quel contraste! Il est haï, il est persécuté, mais de l'autre côté, il s'exclame. Il jubile. Et si vous suivez très bien la vie de Job, vous allez voir ces trois choses se dessiner dans la vie de Job. Il était haï, il était persécuté, mais à la fin, il a dit gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Car le nom a de l'influence. Maintenant, nous remarquons que Frère Branham déclare, ça c'est maintenant la Bible écrit entre guillemets. Il dit que pour commencer, Job était un vieil homme de 90 ans. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est la vérité. Frère Branham dit, attendez, je vais lire ça dans le message, je sais. Au paragraphe 18. Il dit, pour commencer, il était un vieil homme d'environ 90 ans. Et il fut frappé par la main de Dieu. Frère, ça c'est la Bible révélée. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ça c'est ce que Dieu voulait dire. C'est que je suis en train de lire ici. Frère Branham dit que Job avait 90 ans. Et Frère Branham montre que il était qui? Job était sacrificateur. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Un vieux de 90 ans, pour commencer, suivez très bien, c'est très important. Qui était sacrificateur. Est-ce que vous êtes en train de suivre? 2, Frère Branham dit que Job était un grand prince en Orient. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Un grand prince en Orient. 3, Frère Branham déclare que Job était un prophète. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Qui était Job? Un vieux de 90 ans qui était un grand prince en Orient, un sacrificateur, et il était aussi en même temps un prophète. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Frère Branham me dit, attendez, je vais d'abord confirmer, c'est très important. Frère Branham me dit, dans le message Rédempteur, Rédemption, au paragraphe 21, il dit Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Job a été écrit avant que Genèse ne fût écrite. Avant que Moïse écrivit Genèse, on soutient qu'on avait le livre de Job, virgule, un grand prince. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et dans le message, et c'est par égard pour lui, Frère Branham ajoute, il dit au paragraphe 19, je vais d'abord lire cette partie ici. Et il a été écrit, le livre de Job, avant Genèse. Et Job était un sacrificateur et un prince. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oh, je veux que mon assemblée soit vivante ici ce matin. Je vais entendre un amen. Et dans le message, j'ai entendu, mais maintenant je vois. Au paragraphe 44, Frère Branham dit Job, parlons un peu de sa vie. Job était un prophète. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc, qui était Job? Job était un vieux de 90 ans qui était à la fois sacrificateur, qui était un grand prince et qui était un prophète. Et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il était un sacrificateur. Vous savez qu'au temps de Job, la Bible n'avait pas encore été écrite. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes en train de suivre ici? Ne regardez pas là-bas. Est-ce que vous savez qu'au temps de Job, j'aimerais que vous me suivez d'abord. Est-ce que vous savez que la Bible n'était pas écrite? Mais, et vous savez aussi que Job n'était pas à l'Éden. Mais comment avait-il su que pour nos péchés, il faut aller sacrifier un agneau afin d'être pardonné par Dieu? Frère Branham dit, en tant que prophète, il avait reçu la révélation. Oh là là, est-ce que je vais entendre un amen? Donc c'était un prophète et Dieu lui avait apporté la révélation. Et il avait compris ce qu'il fallait en son temps. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et Frère Branham montre que le temps de Job, Job a vécu ici sur la terre dans la période allant entre Seth et Abraham. Frère Branham dit plus précisément au temps de Nimrod.
Donc Job a vécu ici sur la terre dans le même temps que Nimrod. Frère Branham dit dans la période allant de Seth jusqu'à Abraham. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Et vous savez qu'à ce moment-là, la Bible n'a pas encore été écrite. Amen. Et frère Branham dit qu'au temps de Job, on comptait le temps en suivant les étoiles. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Est-ce que vous savez que Dieu a écrit 3 Bibles? La première Bible, c'était le zodiaque. La deuxième Bible, c'est les pyramides. Et le troisième, c'est celle qui a commencé par Moïse. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? La troisième Bible, c'est la Bible des intellectuels. Et frère Branham démontre que le zodiaque était la Bible de Job. Et je n'entends pas d'amen. Hein? Je n'entends pas d'amen, bien mes frères. Le zodiaque, c'était la Bible de Job. C'est pourquoi vous verrez, vous lirez dans les épîtres de Job. Dans Job 8, venez, lisez un peu avec moi ici. Là. Venez, vous allez voir comment est-ce que Job montre cela. Dans Job 8, est-ce que vous êtes ici avec moi? Job 9, le verset 9. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça ici vite? Jeune homme, tu peux trouver ça? Ou Job 9, verset 9. Hein? J'aimerais bien aimer, vous avez la Bible là-bas, frère Makai. Job 9, verset 9. Suivez comment est-ce que Job va parler des mystères du zodiaque. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que l'épouse de ces derniers jours est rentrée dans le mystère du zodiaque. Attends là, est-ce que vous êtes là? En tout cas, si vous ne les répandez pas dans la Bible, je m'en vais pour moi, frère. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Job 9, 9. Qui peut lire ça? Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Oui, vas-y, bien aimé frère. Hein? Vas-y. Que quelqu'un trouve là-bas Job 38. Trouvez Job 38 et 31 32. Mais le frère lit Job 9, 9. Il a créé la grande ours. Ah, il a créé quoi? La grande ours. Il a créé quoi? Les autres, vous pouvez répéter? Il a créé quoi? La grande ours. De quel ours vous pensez? Vous pensez qu'il s'agit de l'ours qui marche ici sur la terre? Frère Branham dit il s'agit des signes zodiacales. Oh là là. Allez-y taper sur internet la grande ours. Vous la verrez, on peut même la contempler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce que dans le temps, la Bible n'a pas encore été écrite. Mais Dieu pour communiquer sur la terre, il utilisait le langage des étoiles. Donc Job, alléluia, était le type d'un croyant qui recevait le message de Dieu par l'intermédiaire d'une étoile. S'il n'y a pas d'étoile, Job ne saisit pas le message de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin que toi tu es un véritable Job. Pourquoi tu es Job? Parce que pour saisir le message de tantôt, il a fallu qu'une étoile se lève. Oh! Il y a une étoile en Orient, il y a aussi une étoile en Occident. Oh! Nous avons vu son étoile en... Est-ce que vous êtes en train de suivre? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer où? En Occident. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous suivez? L'étoile les a pris depuis l'Orient, les a amenés, arrivé à Jérusalem et elle a disparu. Et lorsqu'ils sortent de Jérusalem, l'étoile cette fois-ci s'est levée en Occident. Et c'est l'étoile de l'Occident qui a dit le voici. Je n'entends pas d'amen. Hein? Et Jésus tenait dans sa main 7 heures. Il tenait combien d'étoiles? Il n'y avait pas 8 étoiles. La première était Paul. La seconde Martin. Irénée. Colomban. Luther. Wesley. Oh, je n'entends pas d'amen. Hein? Mais la 7e. Oh, je veux entendre un amen. La 7e. La voilà qui est exposée sur la photo. Hein? La 7e est... La 7e quoi? La 7e quoi? Or, en tant que Job, si je vois l'étoile se lever, c'est qu'il y a un message sur la terre. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Donc, je ne parle pas de Job qui était venu à l'Orient, mais je parle de Job qui sont assis ici. Parce que quand je rentre dans le zodiaque de Dieu, je vois la 7e étoile. La 7e étoile me présente un message. Et son message, c'est quoi? Ça sera comme Job. Je le vois. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Voyez-vous ces yeux? Voyez-vous ça? Qui est en train de dire ça? Qui parle là? Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? C'est l'étoile. Alors, est-ce que toi tu es Job? Est-ce que tu es Job? Si tu es Job, et quand tu vois l'étoile, c'est qu'il y a un message derrière. Un
un signe accompagné d'une voix. Je vais attendre un amen. Donc au temps de Job, oui, vas-y, lis encore Job 32. Vas-y, vas-y. Vous voyez, la grande ours dont il parle, c'est un signe de zodiaque. Frère Branham dit, il y a 5 signes de zodiaque dont il a parlé aujourd'hui. Il dit, il y a eu l'âge de la Vierge, ça parlait de la venue de Jésus. Et il y a eu l'âge de qui? Hein? Hein? L'agneau. Oh my. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Le bélier, tout ça parlait de Jésus. Il dit, mais attention, c'est pas tout. Il y a aussi l'âge du lion. Mais avant l'âge du lion, qui parle de son retour, il dit, il y a un autre âge au milieu. Il dit, c'est l'âge de concert. Et l'âge du concert, c'est l'âge dans lequel nous sommes rentrés aujourd'hui. Et Branham dit, qu'est-ce qu'est le concert? C'est 2 poissons qui se croisent. C'est le mystère de l'époux et l'épouse qui deviennent un. Et cet âge-là, c'est l'âge dans lequel nous sommes. Frère Branham me dit, hey man, est-ce que je vais attendre la main? Frère Branham me dit, dans la Bible ici, nous sommes dans l'âge de l'Apocalypse. Parce que nous sommes au jour où s'accomplit l'Apocalypse 10 du verset 1 jusqu'à la fin. Je vais attendre la main. Mais dans la pyramide, alléluia, nous sommes arrivés à la chambre du roi. C'est là-bas que nous sommes rentrés. Et avant de rentrer dans la chambre du roi, vous devez d'abord passer les 7 marches. Et lorsque vous arrivez à la fin de la 7e marche, il y a un messager. Et le messager doit vous prendre et vous faire traverser les 3 rideaux. Les 3 rideaux, ce sont les 3 poules. Et je n'entends pas d'amen. Hein? Il vous fait passer par le premier poule, par le deuxième poule. Mais le premier et le deuxième poule, le roi n'était pas là. Le roi était caché derrière le 3e. Or, le 3e poule, Branham dit, c'est l'ouverture de la parole. Or, au commencement était là. La parole était avec Dieu. Et la parole était... Voilà le rideau qui cachait Dieu aux gens. Ah, vous comprenez. Laissez-moi revenir ici. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Revenons à nos choses ici. Là. Ça, c'était la deuxième Bible. Et donc, nous voyons la première. C'était le zodiaque. Lorsqu'il parle de ours, ce n'est pas les ours que vous avez en Alaska. L'ours dont il parle ici, c'est un signe du zodiaque. Et j'aimerais déjà vous dire que chaque personne qui est ici ce matin est née sous un signe. Amen. Frère Branham dit sous une étoile. Et cette étoile influence votre naissance. Ça influence votre nature. Maintenant, est-ce que vous savez que dans le spirituel, nous sommes aussi nés sous l'influence d'une étoile? Voilà l'étoile qui a influencé nos naissances. Est-ce que j'ai dit la vérité? Ah, peut-être que là qui t'a moqué, hein, que je descends d'accord. Parce que là, je n'ai même pas encore rentré dans la révélation. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Très important, bien mes frères. Donc le gros ours qu'il voyait là, c'était un signe zodiacal. Est-ce que vous êtes en train de suivre? L'ours et ce petit. Est-ce que vous pouvez me lire Job 32, c'est ce que je vous ai donné, 38 plutôt, 31, 32. Faites vite. Au temps de Job, on comptait le temps, on suivait les étoiles. Le zodiaque, c'était la Bible de Job. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et c'était la seule Bible disponible dans la période alors de Seth jusqu'à Abraham. Jusqu'à même Moïse. Parce que c'est Moïse qui commencerait à écrire la Bible sur le papier. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Vas-y bien mes frères, si vous avez trouvé ça, oui, allez-y. Vous avez trouvé Job 38, 31, 32, suivez. Je vais vraiment bien poser les fondations de mon enseignement avant que je ne rentre. Vas-y bien mes frères, vas-y. Job 38, 31, 32. Amen. Nous tu les liens. Nous tu les liens des Pléiades. Les Pléiades, ce sont les signes du zodiaque. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est pourquoi, d'ailleurs, je vais confirmer ça par la citation de Frère Branham. Est-ce que vous suivez? Ce sont les signes du zodiaque. Ce ne sont pas des signes, les Pléiades et les Pléiades. Ils arrivent à signe zodiacal. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est pourquoi Frère Branham me dit, Job est la personne qui nous en parle le mieux lorsqu'il parle du zodiaque. Donc Job avait la révélation des mystères de Dieu à travers le zodiaque. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Bandego, est-ce que mon église est ici? Est-ce que vous êtes là? Vas-y, continue bien mes frères, oui? Il dit quoi? Le cordage de l'Orient. Le cordage de l'Orient. L'Orient que vous écoutez là, c'est pas l'Orient. D'ailleurs, c'est écrit O-R-I-O-N.
C'est ça, non? C'est pas l'Orient de l'Est. L'Orient que vous écoutez là, c'est un signe du zodiaque. Bon, allez-y, hein, allez-y, tapez l'internet, l'Orient. Signe Orient, vous allez voir que ça va sortir. Est-ce que vous êtes tenté dessus? Et le docteur décodeur des mystères de Dieu, William Marion Branham, dit ceci. Est-ce que vous suivez? Il dit dans la 70e semaine de Daniel, au paragraphe 106. Maintenant, ce que je vais dire ici, je peux seulement le dire de moi-même. Asseyez-vous bien, mes frères. Je crois qu'il y a longtemps, avant la destruction antédiluvienne, à l'époque de Job, et tout, il comptait le temps en suivant les étoiles. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Je veux que vous soyez branchés ici, ne soyez pas quelqu'un d'autre. Et nous comprenons où, avant cette époque-là, que la terre était droite. La raison pour laquelle, alléluia, Job lisait les informations de Dieu dans le zodiaque, parce que la terre était bien sur son axe. Les eaux de Noé n'étaient pas encore tombées. Et vous savez très bien que c'est depuis la pluie. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils sont allés déclencher les bombes atomiques qui ont ébranlé les cieux. Et les eaux du ciel sont venues sur la terre. Et voilà ce qui a incliné l'axe de la terre. Et comme la terre est dans une position inclinée, alors le zodiaque ne peut plus donner des informations précises ici sur la terre. Alors Dieu était obligé de susciter une autre Bible. Et la deuxième Bible, c'était la pyramide. Et Branham dit que la pyramide, c'était la Bible d'Enoch. Et frère Branham dit qu'Enoch était un homme noir. Parce qu'il avait un nez épaté comme le mien. Oh, je n'entends pas d'amen. Hein? Et sa pyramide est là-bas. Il dit c'est la seule chose qui a résisté aux eaux de Noé. Oh là là. Et je me suis demandé, mais comment les eaux de Noé n'ont pas pu détruire la pyramide? Parce que la pyramide, c'était la parole de Dieu du temps d'Enoch. Et peu importe le jugement, il ne peut pas frapper la parole. Amen. Je n'entends pas d'amen. Hein? Je veux que les gens me disent un amen. Gloire à Dieu. Et donc, au temps de Job, on comptait le temps, on suivait les étoiles. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Maintenant, frère Branham dit ceci. Alléluia. Si vous remarquez très bien, vous étudiez la vie de Job, vous verrez qu'il y a 3 phases dans la vie de Job. Hein? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il faut me suivre, c'est bien, mes frères. Suivez. Première phase, il y a Job béni. Hein? Est-ce que vous suivez? 3 phases dans la vie de Job, suivez. Nous sommes dans la Pâque, n'est-ce pas? Deuxième phase, il y a Job éprouvé. Hein? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et troisième phase, il y a Job restauré. De Job. Voilà les 3 dimensions de Job que vous devez étudier. Il y a Job béni. Il y a Job éprouvé ou testé. Et il y a Job restauré. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et la Pâque de Job, c'est pas dans Job béni. La Pâque de Job, c'est pas dans Job éprouvé. Mais le mystère de la Pâque de Job, c'est dans Job restauré. Pourquoi? Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque est une restauration. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Si vous étudiez la vie de Job, vous allez voir qu'il y a 3 phases dans la vie de Job. Il y a Job béni, il y a Job éprouvé, et il y a Job restauré. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Maintenant, frère Branham dit ceci. Job béni, premier mystère. Job était, la Bible déclare, un homme intègre et juste. À tel point que Dieu avait témoigné que Job est un homme parfait. Bien-aimés frères, le témoignage de Job n'est pas venu d'un homme. Ce n'est pas un homme qui avait dit que Job tu es parfait. Celui qui avait dit que Job est un homme parfait, c'était l'Éternel Dieu lui-même. Bien-aimé, est-ce que je peux foncer plus loin? Est-ce que vous savez que vous aussi, en tant que de véritables Job, Dieu a dit dans cet âge que vous êtes des hommes parfaits et qu'il n'y a pas de péché en vous? Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mettez ça dehors. La puissance et le sang de Jésus a le pouvoir de te sanctifier. Oh, je n'entends pas d'amen. Hein? Job était un homme parfait. Et celui qui avait témoigné sur Job, c'était Dieu lui-même.
Et maintenant, j'aimerais aussi taper quelque chose là. Est-ce que tu penses que si aujourd'hui, Dieu était appelé à témoigner pour toi, est-ce qu'il va donner le même témoignage que celui de Job? Hein? Un homme juste et un homme intègre. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Frère, un véritable croyant est un homme intègre. Le péché, ce n'est pas dans la maison de Dieu. Non, ici, nous nous rassemblons ici, c'est pour devenir des saints. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Tellement qu'il était saint, Dieu a témoigné que c'est un homme juste et c'est un homme intègre. Est-ce que vous suivez? Et Frère Branham déclare, et Dieu est allé même plus loin. Il a dit à Satan, Satan, as-tu regardé mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre. Frère Branham dit, jusqu'à ce que Jésus vienne, Job était l'homme le plus parfait qui soit. Et je n'entends pas d'amen. Hein? Vous me direz, non, c'était Joseph. Hein? Ce n'était pas Joseph. Parce que même Joseph a menti. Mais Job, on n'a jamais dit quelque chose qu'il avait fait ici dans la parole. Frère Branham dit, c'est Dieu lui-même qui avait témoigné que Job était un homme parfait. Et si Dieu dit que tu es parfait, c'est que tu es parfait. Oh, je n'entends pas d'amen. Hein? Est-ce que tu sais que c'est la bouche de Dieu qui a dit que toi aussi tu n'as jamais péché? Hein? Donc tu crois que tu es pécheur? Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh pardon, pardon Seigneur. Ça c'est le pardon des catholiques. Chaque jour, oh, Marie, Mère de Dieu, pardonne-nous pauvres pécheurs. Non, nous on n'est pas des pauvres pécheurs. Non. Si nous on est encore des pécheurs, alors à quoi sert la croix de Jésus-Christ? La croix est venue afin de prendre tes péchés, les donner à cet homme, et cet homme a pris sa justice et il t'a donné à toi. Oh, je n'entends pas d'amen. Hein? Et par conséquent, Dieu dit que tu es un homme parfait. Les gens ne le croient pas. Est-ce que vous dites amen? Je vais aller plus le frère Branham dit d'ailleurs, la justice de Job ne consistait pas par le fait qu'il avait une bonne vie. Hein? Il ne volait pas. Oh, il ne commettait pas d'erreur. Job avait commis des bêtises. Car tout le monde a péché. Y compris Job. Ah, ici je tourne de l'autre côté maintenant. Mais frère Branham dit la justice de Job consistait par le fait qu'il avait toujours un agneau. Lorsqu'il avait péché, il prenait ses mains, il plaçait sur l'agneau et il l'immolait. Et le sang de l'agneau retombait sur lui. Et lorsqu'il partait de cet endroit, il était un homme pur. Bien aimé, tu n'es pas juste parce que tu as une bonne vie. Non, tu es juste parce que tu crois en Jésus le juste. Frère, tu es parfait parce que tu crois en Jésus le parfait. Hey, est-ce que je vais entendre la main? La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il est devenu ma malédiction afin que moi je devienne ça. Écoutez, ce matin je vais parler à quelqu'un. Peu importe ce que tu as fait, hier et même hier, même avant de venir ici ce matin, si tu crois la parole, le sang de l'agneau, tu sors de cet endroit parfait. Peu importe tes voies, devant votre prédestination. La prédestination est plus puissante même que vos péchés. Oh, le péché avait lié la femme samaritaine et l'avait gardée dans la prostitution. Mais quand le jour et l'heure a sonné, et la femme prostituée a écouté la voix, et lorsqu'il a écouté la voix, il dit, oh Seigneur, je vois que tu es prophète. Il dit, ah oui, je le suis. À cet instant-là, dans la présence de Jésus, lorsqu'il est sorti de là, elle était une sainte. Hein? Est-ce que je vais entendre un amen? Pour preuve, elle est rentrée dans la ville. Elle a prêché toute la ville. Une femme prostituée, t'as là. Une prostituée venue prêcher à un juif. Mais elle est rentrée dans la ville. À tout évangile. À te croire. La Bible dit, elle a emmené toute la ville à aller voir Jésus. En partant aux eaux, elle était pécheresse. Mais lorsqu'elle revient,
Elle a changé. Tu es venu pécheur. Tu sors d'ici pur. Oh, j'ai menti. Ah, mettez-moi ça dehors. Tu es un seul, dis ta main. Non, dans est-ce que vous dites amen? Pourquoi? Parce qu'elle était innocemment se prédestinée et la prédestination était plus puissante que ses péchés. Et aujourd'hui, on est en train de la prêcher ce matin parce qu'elle est devenue une sainte. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc tu n'es pas saint parce que tu crois être saint. Mais tu es saint en Jésus le saint. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce que c'est lui l'agneau de Dieu. Alors nous remarquons donc la justice de Job consistait par le fait qu'elle avait toujours un sacrifice chaque fois qu'il péchait. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous êtes en train de me suivre, bien-aimé? Maintenant remarquez, il y a quelque chose de très important ici, bien-aimé frère. Et frère Branham me dit, alléluia, tellement qu'il était parfait et juste, alors Dieu l'avait béni. Bien-aimé frère, je te donne la formule de la bénédiction ce matin. Oui, la bénédiction est une formule. Frère Branham dit toutes les bénédictions de Dieu sont sous condition. Qu'est-ce que la bénédiction? Le secret de la bénédiction, c'est la vie digne de l'évangile. Si tu mènes une vie pure, sanctifiée, tu confesses tous les temps tes torts devant Dieu, tu as droit à la bénédiction de Dieu. Et laissez-moi vous dire, bien aimés frères, alléluia, la bénédiction de Job, il n'était pas né avec. Hein? Il est né nu comme toi tu es né nu. Il n'est pas venu au monde avec la bénédiction. Mais la Bible déclare que Dieu l'avait béni. Donc toi et moi, nous servons un Dieu qui est capable de bénir. Et je n'entends pas des amens. Hein? Donc s'il y a un pauvre ici ce matin, j'aimerais te dire que mon Dieu est un Dieu de bénédiction. Mon Dieu est un Dieu de cas impossibles. Même si on t'avait maudit, ça marche pour les autres, ça ne marchera pas pour toi. Même si on t'avait maudit, je n'entends pas d'amen. Hein? D'ailleurs, la Bible déclare, maudit soit qui maudira, béni soit qui bénira. Est-ce que tu sais que tu es Israël spirituel? Tu es Israël spirituel. Alors maudit soit quiconque te maudit, et béni soit quiconque te bénit. Et ce matin, je prononce les bénédictions. Que chaque personne qui est ici ce matin soit bénie au nom de Jésus. Oh, ça là. Je n'ai pas de retour. Hein. Chaque personne qui est ici, peu importe l'état où tu te trouves, peu importe là où Satan a lié tes affaires, je te le déclare, tu seras béni au nom de Jésus. Recevez les promotions. Oh. Un Dieu qui peut bénir. Le Dieu de Job, il n'est pas mort. Il est vivant jusqu'à ce matin. Il est capable de te bénir. Et sois béni au nom de Jésus. Vous ne voulez pas la bénédiction? Vous ne voulez pas la bénédiction? Est-ce que vous savez que la vie est une bénédiction? Hein? Est-ce que vous savez que le Dieu qui donne la vie, c'est le créateur de toutes choses? Oh non, moi je n'ai rien. Oh, merci parce que notre Dieu est créateur. Amen. Amen. Bien placé. Amen. Ah, si j'étais à Capstone. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous suivez? Amen. Bien aimés frères, notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Non? Si tu sers un Dieu pauvre, c'est ton Dieu. Mon Dieu à moi, amen. C'est le Dieu de William Marion Branham. Et le Dieu de William Marion Branham est capable de prendre John Charit. John Charit est un vrai pauvre des pauvres. Ah, il peut prendre de la poussière. Bandeko. Il te lave d'abord. Il te lave d'abord. Ensuite, il met la main dans sa poche. Sa poche, c'est toute la création. Là où tu travailles, c'est la poche de Dieu. Dieu peut te bénir là-bas. Je parle aux gens qui seront des directeurs. Olinga, olinga, n'a pas moli au nom de Jésus. Que tu le fais longtemps, tu seras béni de ta main. Oh my. Et ceux qui se moquent de toi, va leur dire, ne mourrez pas. Restez vivants.
Restez là, ne mourrez pas. Vous verrez ce que mon Dieu fera. Oh my. Le Dieu des possibilités. Il avait béni Job. Il continue de bénir jusqu'à ce matin. Et la véritable bénédiction que Dieu peut donner à un homme, c'est Dieu dans son cœur. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas le Saint-Esprit, je te défie de croire. Au nom de Jésus, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, il va rentrer en toi. Le Dieu des possibilités, spirituelles comme physiques. Auprès de lui, il n'y a pas de situation impossible. Oh Seigneur, nous sommes finis. Qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit que tu es fini? Eh bien, si c'est fini pour toi, c'est là que lui commence. Je parle ici à quelqu'un qui est désespéré. Oui. Je parle à quelqu'un qui est désespéré. Tu n'as pas le droit de désespérer. Ton Dieu est encore capable. Bye. Oui, la puissance de mon Dieu est sans limite. Frère, quand je parle ici, j'ai des témoignages compliqués. Est-ce que vous dites Amen? J'ai mon secrétaire ici, lui, il le connaît. Frère Hansi, venez ici tous les temps avec moi. On a commencé ici avec lui. Amen. C'est comme si c'est le premier message que j'avais prêché à cette église. Alléluia. Sur Job. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais aujourd'hui, ça va aller un peu en profondeur. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et il venait avec moi, il dit, pasteur, je n'ai pas de travail. J'ai dit, tu es mon secrétaire, suis-moi. Tu as un grand travail. À un moment donné, j'ai dit, on dirait que je dois lui faire un salaire. Je vais lui donner, dit non, pasteur, non. Si tu peux m'aider, bien, mais pas un salaire. Après un moment donné, j'ai dit, bon frère, reste tranquille. Tu ne peux pas soutenir un serviteur de Dieu pour Dieu ne pas te bénir. Hein? Frère, dans mon sac ici, il y a des bénédictions à gogo. Dans mon sac, il y a des enfants pagailles. Dans mon sac. Je n'entends pas d'amen. Je vais entendre des amens. Bandeko, est-ce que je vais écouter un amen? Tout ce que je dis là, c'est la vérité. Je n'ai pas le temps de rendre des témoignages. Oh là là, tout dernièrement, j'ai dit ça ici. Que ce soit des cancers. Amen. Dieu est capable de bénir quelqu'un. Il est venu, j'ai dit, suis-moi. Suis-moi. Il est venu une fois. Donc, il venait tout le temps. Et frère, c'est quelqu'un qui, je l'ai vu, il a failli se battre à cause de moi. Un païen venu, oh non, je vais te taper. Frère, on s'est dit, quoi? Tu le connais, tu vas taper moi. Il a pris un homme de 50 et quelques. Il dit, viens toucher. Viens toucher. J'ai dit, laisse. Sinon, on va dire que le pasteur s'est battu là-bas avec la prière. Est-ce que vous suivez? Mais un jour, je n'ai pas compris. Il dit, pasteur, je ne peux même plus payer la maison. Je dis, bon, cette fois-ci, tu verras mon Dieu. Il va te bénir. On va prier. Bah, on a déposé la prière. Un travail sort seulement comme ça. On l'embauche. Et quand on le prend, on lui demande, tu veux qu'on te paye combien? Il dit, non, j'avais dit, bon, si vous pouvez me payer 20 et quelques dollars de bon, on te paye $28 l'heure. Il dit, ok, il a pris ça. Et il est venu. Et le premier jour, il commence le travail là-bas, moi je dois venir ici. Frère, en santé de prier. Il dit de voir mon pasteur partir seul. Ah, je vais laisser le travail. Je dis non. Reste travailler. Ce n'est que le début. Deuxième promotion. Bah, le travail là ferme dans 6 mois. Dès que ça veut fermer, un autre tombe. Boum. Cette fois-ci, je ne peux pas vous dire son salaire. Et on lui donne l'autorité de gérer tout le Canada. C'est lui qui gère tout le Canada. Et, et là, je vous parle ici, il vient de recevoir une autre promotion. Il dit, pasteur, là, je ne peux plus rien faire. Ils m'ont dit, viens au Canada, tu vas t'occuper de l'immigration canadienne. Dieu bénit les gens. Frère, c'est Dieu le réel. Si on vous a parlé d'un Dieu historique, oh, je vous l'ai dit ici ce matin, nous ne servons pas un Dieu mort. Le Dieu d'Abraham est vivant jusqu'à ce matin. Il est prêt à changer ta vie. Si tu peux le croire, tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. Les enfants, oh, je ne veux même pas parler des enfants. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. D'autres, je priais juste dans la ruelle. Non, je dis dans la ruelle, dans le véranda. J'ai pas le temps, je suis en train de sortir pour partir. Il dit, pasteur, en Afrique du Sud. Prie pour moi, pasteur, parce que ma soeur qui est là-bas m'a appelé. Il dit, mon pasteur, en Afrique du Sud, va le voir, va prier pour toi, pour les enfants. Je dis, oh, je lui impose les mains sur le couloir. Je suis parti. 9 mois après, on m'a envoyé la photo. Le bébé est né.
Et ça, c'est pas une fois. Est-ce que vous dites Amen? Nous servons le Dieu des possibilités. Frères, mettez vos vies en ordre. Il y aura une véritable restauration. Une véritable Pâque, frère. Quelque chose de réel. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Est-ce que vous suivez? Job n'était pas né un homme béni. C'est Dieu qui l'avait béni sur la terre. Et la véritable bénédiction que Dieu peut accorder à un homme, c'est ta présence qui rentre dans votre cœur. Et nous sommes ici, pas pour venir rechercher les biens matériels. Les jeunes hommes riches, il était riche sur la terre, mais aujourd'hui il est dans l'abîme. Mais nous venons ici pour chercher la véritable bénédiction. Et la vraie bénédiction, c'est Jésus qui rentre dans ton cœur. Oh, je vais entendre un amen. Est-ce que j'ai dit la vérité? Car nous ne courons pas derrière l'éphémère. Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné de surcroît. Le secret de la bénédiction, c'est avoir une vie digne de l'évangile. Payer ses dîmes, ça fait partie de la vie digne. Payer ses offrandes, fait partie de la vie digne. Un homme qui ne paye pas ses dîmes, il n'est même pas encore rentré sur le chemin. Lorsque vous êtes né de nouveau, il vous donne la révélation de payer vos dîmes. Frère, c'est la parole, je dois le dire. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Bien aimé, je ne veux pas vous donner encore un autre témoignage ici. Jusqu'au point où Dieu a béni quelqu'un de 13 milliards. Je l'ai déjà témoigné ici. Oh, je ne vais pas parler de ça. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Tout dernièrement, j'étais à Abidjan, j'étais chez lui. Il a bâti une maison comme ici en Amérique. Et il m'a reçu un grand homme dans ce monde qui traite avec des gaillards là-bas du gouvernement. Et il était en train de rire devant moi. Les gens disent, il n'est pas gentil avec les gens. Il est gentil seulement avec... J'ai dit, mais c'est normal. Le jour où j'étais en train de l'exhorter, il disait Amen, Amen, Amen. Au téléphone, j'ai pris 2 semaines après. Le marché est tombé. 13 milliards. Contrat du siècle à Abidjan. Envers une compagnie privée. Oh God. Est-ce que vous dites Amen? Le Dieu des possibilités. Même si tu es arrivé devant la mer rouge, ne tremble pas. Et que derrière, il n'y a plus d'espoir. À gauche et à droite, il y a des montagnes. J'aimerais te dire que ton Dieu est un Dieu des possibilités. Oh, je n'entends pas d'amen. Hein? Oh, le juge a refusé mon cas. Maintenant, nous on remet le cas là au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'entends pas d'amen. Hein? On ne te refusera pas les papiers. Dites amen. Partout foulera ta plante de pied. Moi, l'Éternel, je te le donne. Tu as le droit d'avoir des papiers d'ici. Menez une vie digne de l'évangile. Vous verrez la main de Dieu, frère. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Est-ce que je vais entendre un amen? Et nous remarquons donc Job, tellement qu'il était intègre, un homme juste, alors Dieu l'avait béni. Et la Bible déclare, je venais de lire sa richesse ici, c'est important, je dois souligner ça. 1, il avait 3000 chameaux. 2, il avait 7000 brebis. 3, il avait 500 paires de bœufs. Donc 1000. Notez ça parce que dans la restauration ça va revenir. Et il avait 500 ânes pères. Et Dieu aussi lui avait béni des enfants. 7 fils et 3 filles. Oh, je n'ai pas d'enfants. Je vais te le déclarer, frère. Et je te le déclare, ma soeur. Il n'y a pas de femme stérile dans la maison de l'Éternel. Maintenant, là même, reçois ton enfant au nom de Jésus-Christ. Je parle aux mariés. Vous n'êtes pas mariés, c'est pas pour vous. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Bon, Zouabana Penza. Et d'ailleurs, qui a dit que tu ne vas pas te marier? Tu vas te marier. Est-ce que vous dites Amen? Donc voilà ce qu'il avait comme bien. Et Dieu l'avait tellement béni que tous les princes de l'Orient venaient vers Job pour écouter la sagesse de Job. Et lorsque Job parlait, il épatait. Alléluia. Ceux qui étaient les princes en Orient, bien aimés, ce message, c'est la sagesse éternelle du Dieu vivant. Oh, tu crois le message? Il n'y a pas un débat que tu ne peux pas gagner. Est-ce que nous sommes le débat contre les catholiques, les protestants, les pentecôtistes? Je suis curieux de voir des frères qui sont étonnés par les pentecôtistes. Oh, vraiment, tu as vu. Toi, tu ne connais pas le message que nous avons. Le message que nous avons. Amen. Branham, oui, bien sûr. Oui, oui. Est-ce que vous dites Amen? C'est le sommet du savoir. Et la preuve que c'est le sommet du savoir,
Vous savez la fin du discours? Que l'écureuil soit. Ça, vous ne trouverez pas ça chez les pentecôtistes. Même s'il ressuscite 1000 morts. Là, je vais aller plus loin. Branham dit, même quand Josué avait arrêté le soleil, il dit ça, ce n'est rien par rapport à la création des écureuils. Qui croit ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des frères qui avaient quitté mon église parce que j'avais dit ça? J'ai dit, non, vous avez un frère pentecôtiste. Alors, partez. Mais ce frère, madame, qui dit ça, est-ce que vous dites amen? Dans la foi parfaite. Il dit, notre foi est plus puissante. Et plus grande que la foi de... Oh là là. Josué. Oh, que le soleil s'arrête. Oh. Le soleil était déjà là. Mais notre foi, nous, de l'invisible. Oh. Que l'écureuil soit. Donc ce matin ici, on va créer les écureuils. On va créer les bénédictions. On va créer la paix. On va créer le succès. Mais c'est la Pâque, non? Est-ce que c'est pas la Pâque? C'est la délivrance. Vous tous qui avez des maris de nuit, des femmes de nuit, je les condamne au nom de Jésus et je les déclare. Quittez l'église. C'est le temps de la délivrance. C'est la bénédiction. Un Dieu de possibilités. Je ne sais pas pourquoi je ne pense pas ici. C'est qu'il y a quelqu'un qui a un problème. Alors reçois la foi ce matin. L'impossible va devenir possible. Mais je n'entends pas d'amen. Hein? Quel est ton problème aujourd'hui? Branham dit c'est pour la première fois qu'il a été dit à un être humain. Demande ce que toi tu veux. Même Jésus n'a pas manifesté ce pouvoir. Il a laissé ça pour Malachie 4. Il a laissé ça pour toi. Demande ce que toi, pas ce que Dieu veut, mais ce que toi, tu veux. Alors je pose la question ce matin, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Recevez cela au nom de Jésus. Si c'est des enfants, vous les recevez. Si c'est la bénédiction, tu la reçois. Si c'est la délivrance, tu la reçois maintenant même. Si c'est la maladie, reçois la guérison au nom de Jésus. C'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce que je vais entendre un amen? Demande ce que toi tu veux. Qu'est-ce que toi tu veux? Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est ce que nous voulons. Oh, j'en parlerai un jour. La gloire de Fils positionné et placé. Est-ce que vous êtes tenté dessus? Tellement qu'il était intègre. Alors Dieu l'avait béni. La Bible dit qu'il avait beaucoup de biens. Et c'était un homme respecté. Jusqu'à ce qu'un jour, on n'a pas compris, il y a eu un intrus qui est venu dans la présence de Dieu. La Bible déclare, Satan veut se présenter aussi parmi les fils de Dieu. La Bible s'arrête là. Mais Malachie 4 ouvre. Il dit au fait, il y avait eu débat au ciel. Vous savez qu'est-ce qu'un débat? Il est écrit, il est aussi écrit. Satan aime ce débat-là. Il a fait ça quand Jésus était sur terre. Quand il a vu ce Dieu-là se faire chair, il a dit on va continuer le débat. Oh. Il a dit au ciel tu n'avais pas gagné. Là aussi tu veux continuer. Et là aussi il a été vaincu. Hein? Car depuis que le monde existe, il n'y a eu que 3 grandes batailles sur terre. La première à l'Éden, Ève a échoué. La seconde avec Jésus. Il est venu montrer les tactiques de comment vaincre. Et la troisième, il est écrit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation. Puisque tu as gardé la parole. Amen. Est-ce que je vais entendre un amen? Alors il y a eu un grand débat au ciel. Hey! Où étais-tu, Satan? Oh, j'étais sur la terre. Faire quoi? Me promener. Oh, ma maison là. Oh, chez moi, les gens ne doivent pas venir. Il y a des promenades de Satan. Hein? Hey, vous allez déconnecter. Soyez avec moi ici là. Est-ce que vous êtes tentés de suivre? Oh, me promener sur la face de la terre. Oh. Te promener sur la face de la terre, oui. Et Dieu lui-même commence. As-tu vu
Mon serviteur Job. Amen. Maï, le débat a été ouvert. Amen. Ça te... Oh, mais un homme qui joue de... Oui, je l'ai vu. Amen. Ah, je te dis. Amen. Il n'y a pas d'homme parfait. Amen. Un homme juste et intègre qui craint Dieu. Amen. Il n'y a pas d'homme comme Job sur la terre. Amen. Frère, le témoignage de Dieu sur un homme. Amen. Et je me demande qu'est-ce que Dieu pense de toi. Amen. Tu connais la solution, tu connais ta vie toi-même. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Déjà tu es égoïste envers Dieu. Dieu regarde. As-tu vu le frère Intel, il dit, oh lui là. Mais hier même, il a eu l'argent, je lui ai bloqué. Il ne doit pas payer la dîme. Il dit, ah, bandeko. Même les offrandes qu'on a dit pour l'instrumental, il a écouté, il a caché. Hein? Quel témoignage! Amen. Et Satan n'a pas pu contester le témoignage de Dieu. Amen. Sur Job. Alléluia. Il y a des gens ici, si on témoigne, même Satan va dire, allez, c'est lui, je le connais. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un grand-père au village. Il voit le matin sa femme. Il appelle son mari. Hey, lève-toi, on va aller prier. Toi, tu n'aimes pas prier. Et tout ceci. C'est le village de mon beau-père. Mon épouse me regarde là-bas, il connaît. Amen. C'est son grand-père même. Et notre grand-père, bien sûr. Il regarde sa femme, il dit, toi aussi tu vas aller au ciel. Il dit, si toi tu vas au ciel, moi aussi j'irai au ciel. Mais moi j'irai au ciel, on s'asseyait à la maison. Autrement dit, on se connaît. Et c'est ce qu'il disait. On se connaît, toi et moi. Tous les coups qu'on fait, on les connaît. Amen. Frère, celui-là, il a accepté clairement. Il dit, moi je suis un bon sorcier. Amen. Il dit à sa femme, toi tu iras au ciel. Il dit, non, brille pas ceux qui font prier. Laisse-les aller prier. Toi et moi, même destination. Donc il y a des gens ici. N'as-tu pas vu mon fils un tel, ma fille un tel? Il dit, lui là, quelqu'un qui sacrifie la parole à cause de son travail. Tout le monde est condamné ici. Le mercredi, il y aura quelqu'un ici là. Dis-lui là, c'est qui? Oh, c'est mon fils. C'est qui? Ah bon, c'est aussi ton fils. C'est aussi ta fille. Tu n'as pas vu comment est-ce qu'elle s'habille. Tu n'as pas vu comment est-ce qu'il se comporte. S'il a mis la veste, il pense qu'il est devenu Dieu. Tu n'as pas vu tel frère, il dit, mais c'est un grand magouilleur. On dirait que je suis en train de frapper quelque chose ici. C'est très important. C'est la parole, frère. Moi, je fais vœu de ne prêcher que la vérité, frère. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. C'était Job. Ah, là, Satan n'avait plus de parole. Il dit, Job. Oui, j'ai vu. Il n'y a pas d'homme intègre. Et juste comme au frère. Dans la même si tout le monde te condamne. Cherche le témoignage de Dieu. C'est pas un homme qui a témoigné sur Job. C'est le Dieu du ciel et de la terre qui a témoigné sur Job. Et si Dieu témoigne sur toi aujourd'hui, il ne changera plus jamais ça. Son témoignage demeure le même. Oh, un homme intègre et juste. Je me demande si nous pouvons voir ce même témoignage ce matin. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Un homme juste et intègre. Oh oui, ok, gloire à Dieu. Il dit, mais un homme qui a ta protection. Écoutez bien, hein? Suivez bien les déclarations. Un homme qui a ta protection. Un homme que tu as béni. Tu lui as arrosé. Et Satan a rendu témoignage. Il dit, tu as vu, même ces brebis sur terre sont pleins et pleins de serviteurs. Comment un homme comme ça ne peut pas te respecter? Il voulait démontrer à Dieu que Job me sert par intérêt. Hein? Or, un croyant ne sert pas le Seigneur par intérêt. Branham dit, même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Je n'entends pas d'amen. Hein? Est-ce que c'est la vérité, mon bien-aimé frère ici? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ah bon, c'est ça. Dieu dit, bon, ok. Et j'aimerais attirer votre attention. Pendant qu'il y avait débat au ciel sur Job, Job ici sur la terre ne connaissait absolument rien. Donc pendant que tu es ici, le manager dit, dimanche tu viens travailler.
Toi, oh, vous allez me payer combien? Non, on va te payer $15. Ah, ok. Bon, ok, je serai là. Amen. Tu ne sais pas qu'à cet instant-là, il y a peut-être un débat entre Dieu et Satan sur toi. Amen. Car quand tout cela a lieu au ciel, Job sur la terre ne connaissait rien. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours être dans la parole, parce que tu ne sais pas quel sera ton jour à toi. Amen. Oh, je n'entends plus des amens. Hein? Je vais très bien avoir des traversées. Il faut n'abattre tango très bien. Amen. Est-ce que vous suivez? Parce que beaucoup de croyants de men sont devenus légers. Amen. La crainte de Dieu, c'est devenu de l'histoire. Amen. Quand on parle de Dieu, la majorité de vous qui êtes venus ici, votre poursuite, c'est l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent? Amen. Ne changez pas la gloire de Dieu avec des choses éphémères. La vie éternelle est plus grande que tous les biens de la terre. Tala, je vais vous dire la vérité. Vous pensez que Dieu pour vous bénir, il a besoin d'aller vous promener comme vous faites là? Amen. Qui a dit que pour que Dieu te bénisse, tu dois laisser la parole au profit des choses de ce monde à cause de billets verts. Amen. L'argent ne peut pas acheter la vie éternelle. Amen. Tala, je n'entends pas d'amen. Hein? Amen. Non, je veux bien écouter un amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Non, ne sacrifiez jamais la parole pour des choses comme ça. Amen. Voyez-vous, Tala, Dieu pour te bénir, il est prêt de te prendre à un rien, et il te bénit au point où les gens sont étonnés. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Amen. Tala, j'ai des témoignages ici, là, je ne vais pas aller là-bas. J'ai une soeur qui, dès qu'elle fait le commun, elle ne paye pas la dîme, l'argent disparaît de la banque. Amen. Amen. Et quand, Seigneur, dès qu'il paye la dîme, l'argent vient. Au point où, Seigneur, j'ai un besoin, je n'ai pas d'argent. L'argent s'ajoute dans le compte. Mais Dieu peut faire ça. Amen. Amen. Quand je venais d'arriver dans ce pays, j'avais vu William Marion Branham dans un songe. Il m'a dit, ne suis pas le dollar. Amen. Garde le réveil en toi. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Ne suis pas le dollar. Garde Dieu en toi. Amen. L'espérance que tu avais en Afrique, tu n'as plus ça ici. Même prier, tu n'arrives même plus à prier. Oh, misérable, pauvre, aveugle. Reviens dans la présence de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé, reprends ton premier jet. Car tu n'étais pas comme ça. Tu sais que tu as changé. Et c'est toi qui as changé, c'est pas Dieu. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Tellement qu'il était intègre. Alors Dieu l'avait béni dans toutes ses voies. Et Satan s'est présenté. C'est parce que tu l'as béni, c'est pourquoi il te suit. Alors Dieu dit, je le livre entre tes mains. La première livraison au diable, ce n'est pas un homme qui l'avait opéré, c'était Dieu lui-même. Il a pris Job, il a livré entre les mains de Satan. Mais attention, avec des conditions. Fais tout ce que tu peux sur lui, mais attention, ne touche pas à sa vie. Pourquoi? Parce que j'ai un décès avec Job. Oh, et si le décès de Dieu n'est pas accompli dans ta vie, Satan ne fera rien. Oh, mais est-ce que je vais entendre un amen? Si le décès de Dieu n'est pas accompli dans ta vie, même si tu te retrouves dans un accident avec un grand véhicule, tu sortiras de là sans être touché. Oh, je n'entends pas d'amen. Hein? Même ici, on te met un poison dans le corps. Si le décès de Dieu n'est pas encore accompli, tu ne mourras jamais. Oh, je vais entendre un amen. Car tout est décès de l'éternel. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu a un dessein pour toi. Et Jérémie déclare, j'ai un projet de paix et non projet de malheur pour ce peuple. Oh, est-ce que vous dites amen? Hey, un dessein éternel du Dieu vivant. Ça ne touche pas parce que je n'ai pas encore fini avec lui. Est-ce que vous dites amen? Amen. Lèvez-vous, on va prier. Parce que je vois le jour. Amen. Amen. On va continuer ça dimanche. Nous sommes dans la Pâque. Amen. Est-ce que je vais entendre un amen? Je vais entendre un amen. Est-ce que je vais entendre un amen? Alléluia. J'aimerais qu'on dise à Jésus que nous l'aimons ce matin. Est-ce que vous suivez? Oui, c'est de tout cœur que nous allons le dire. Parce que notre Pâque vient de commencer. Est-ce que vous êtes en train de suivre? D'ailleurs, je vais vous dire que la Pâque, ce n'est pas un jour. La Pâque, c'est une saison. Est-ce que vous suivez? Et c'est la saison de la restauration. Peut-être que vous ne le savez pas.
l'âge de William Marion Branham, c'est la saison de la Pâque. C'est la restauration. Amen. Depuis l'ouverture de... Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, c'est vrai, j'aime Jésus. Oh Jésus, qu'il soit loué, c'est vrai, j'aime Jésus. Oh, c'est vrai, j'aime Jésus. Oh Jésus, qu'il soit loué. Oh Jésus, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Oh Jésus, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Oh, salo nalingi kolo Yesu. Nalingi kolo Yesu. Salo nalingi kolo Yesu. Yesu akumbama. Oh, salo nalingi kolo Yesu. Nalingi kolo Yesu. Kolo nalingi kolo Yesu. Yesu akumbama. Oh, kolo akumbama. Oh, akumbama. Solo ezali etumba ya mo o kolonga naye naye kona lolendo kolonaye e poete oka a kolo kolona naye sunga bomo a yesu ba yo salade oh oh makanisi manga ege gele liwa solo oh e kamba solo beba oh kolo kolo nae kolo oh te oka ka kolo aye songa La même personne. Oh Dieu, j'ai abandonné ta parole. J'ai abandonné tes voies. Oh, je me suis égaré loin de toi. Que ta grâce agisse. Rentre au Saint-Père. Change ma vie, oh Dieu. Ramène-moi. Je puisse te remercier. Oh Dieu. Oh Dieu. Entre au Saint-Père. Et manifeste ta gloire. Agis, oh Dieu. Que le Dieu des possibilités, le Dieu des situations impossibles, puisse rentrer au sein. Purifie ton peuple. Purifie tes enfants. Oh Père, je te supplie.
mais je suis un enfant de la maison. Souviens-toi de moi, Seigneur. Alléluia. Glorieux et merveilleux Père Céleste. C'est la Pâque, Père. Et nous sommes venus pour laver nos robes dans le sang de l'agneau. Et pour purifier nos cœurs à travers ta parole. Le message du temps de la fin. Père, que ces paroles qui sont sorties d'une manière décousue, toi le grand enseignant, place-les correctement dans le cœur des prédestinés. Et que cela puisse produire, comme Jean-Baptiste a dit, des fruits dignes de repentance, Père. Ainsi je te prie dans le nom de Jésus, que le sang qui a coulé, l'expiation qui est dans ce message, puisse expier chaque personne ici, Père. Oh Dieu, que chaque péché soit condamné dans le nom de Jésus. Et que la vie de Jésus puisse rentrer dans le cœur des gens, Père. Oh Dieu, je réclame âme, esprit et corps de tout un chacun. Et puisses-tu nous ramener dans ta présence, Père. Seigneur, merci, oh Roi. Tu as dit que quand tu nous parles, tu es un juge. Mais lorsque nous te parlons, tu deviens notre avocat, Père. Oh, pardonne nos péchés, nos manquements, Père. Partout nous avions failli, oh Dieu. Que le sang de l'agneau puisse nous laver, Père. Que tu puisses nous nettoyer, Père. Oh, comme Pierre l'avait dit, mais qui d'autre irions-nous? Oh, toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Oh Seigneur, je te supplie, viens donner ta vie, Père. Et déverse-la dans le cœur des croyants. Seigneur, que ce soit une vraie Pâque de sanctification, de pureté et de lavage, Père. Nous mourrons à la croix, oh Dieu, ce matin. Et nous ressuscitons avec toi, Père. Dans une nouvelle vie en Jésus-Christ, oh Roi. Seigneur, je les remets entre tes mains et je les abandonne à toi. Merci pour tes bienfaits. Demeure avec nous, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Père. Sois acclamé, Père. Sois glorifié, Père. Sois élevé au siècle des siècles. Car tu es digne, ô Roi. Oh Père, et si tu tardes à venir, ramène-nous ici le dimanche, afin que nous puissions encore nous retrouver autour de la table, Père. Seigneur, à toi nous remettons toutes choses. Conduis-nous toi-même. Au nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen.